Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans ce salon d'adoration. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat sous le regard du Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Père éternel, une fois de plus, en ce jour mémorable et jour mis à part par toi, même avec ce confinement, Seigneur, nous mettons à genoux pour pouvoir t'implorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te dire comment tu es bon et miséricorde. Merci de nous avoir gardés, de nous donner l'opportunité, Seigneur, ces derniers temps, depuis ce confinement, de nous retrouver entre frères et sœurs, de pouvoir se parler via la nouvelle technologie, Seigneur, et nous te remercions pour ça. Amen. Et une fois de plus, tu vois tes enfants qui sont affalés, qui sont fatigués. Ils savent, Seigneur, où se donner de la tête, mais nous savons, en regardant à toi, nous avons les réponses. Car tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, je serai là. Et, bien sûr, Seigneur, toutes les promesses, nous les voyons, que tu les fais pour nous. Tu nous les donnes, Seigneur, et c'est un réconfort pour nous. Le foyer, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, le monde entier, qui, en ce moment, Seigneur, court de tous les côtés pour pouvoir trouver une solution, mais nous savons déjà
parce que tu nous as dit depuis très longtemps, ne vous inquiétez pas et ne craignez de rien. Pour cela, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi et nous te remercions des bienfaits que tu vas faire pour chacun de nous ici présents. Que ton nom soit sanctifié, que les paroles, Seigneur, qui vont être prononcées par les cultes qu'on va entendre, qu'on va recevoir, par les messages qui vont être dits, Seigneur, parmi tous ces frères et sœurs, ces pasteurs qui vont prêcher, qui vont parler en ton nom, que nous soyons, Seigneur, fortifiés et réconfortés par toutes ces paroles. Et que ton nom soit loué et que ton nom soit béni en ce saint jour. Garde-nous tous, fais-nous grâce au nom de Jésus, ton Fils qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous tous. Amen. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bonjour. Un jour de printemps de 1999, la réceptionniste de la Fédération du Québec m'appela parce qu'une dame cherchait à s'entretenir avec un pasteur. Or, j'étais le seul pasteur présent dans les locaux de la Fédération ce jour-là. C'est ainsi que je fis la connaissance de madame que j'appellerai Bélanger, pour garder son anonymat. « Pasteur, me dit-elle, est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit ?» Qu'est-ce qu'elle souffrait d'un sentiment aigu de culpabilité. La conversation dura une bonne heure au téléphone. Elle sentait que Dieu ne pouvait pas lui avoir pardonné, car sa faute était trop grande. Elle se sentait tellement coupable. 3 mois plus tard, madame Bélanger téléphona à nouveau. Elle se sentait toujours autant coupable. Plus tard, la réceptionniste m'avoua que cette dame vivait depuis longtemps les mêmes angoisses et qu'elle avait cherché de l'aide de plusieurs autres pasteurs avant moi. Madame Bélanger est-elle seule à connaître ce genre d'affre? Que faire de nos sentiments de culpabilité? Je vous propose de lire avec moi le texte de 1 Jean, chapitre 1er, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui d'entre nous n'a jamais senti sa culpabilité, au moins une fois dans sa vie? Une fois, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Voici ma question pour vous aujourd'hui. Peut-on continuer à nous sentir non pardonnés pour un péché pourtant déjà confessé et délaissé? Ces péchés considérés comme très graves à cause des conséquences désastreuses qu'ils ont entraînées dans leur sillage. Je parle de ces péchés qui ont peut-être détruit des relations, altéré la santé et coûté cher sur le plan matériel. Je répète la question. Pouvons-nous continuer à nous sentir non pardonnés pour un péché pourtant déjà confessé et délaissé? Si votre réponse est oui, que faire? Pardonner à quelqu'un qui nous a gravement offensés n'est pas facile. Plus difficile peut-être, comment croire que la personne que nous avons offensée nous a réellement pardonné? Car voyez-vous, notre société nous a accoutumés à l'idée qu'il n'y a rien de gratuit. En conséquence, pour certaines personnes, le pardon offert par Dieu est difficile à croire, trop beau pour être vrai. En général, les croyants acceptent que Dieu pardonne, mais que Dieu pardonne les autres. Mais pas moi, j'ai été trop loin, j'ai fait trop de mal, je n'ai pas assez de foi, je ne sais pas me repentir, je ne
suis pas stable dans ma repentance quand je me repens. Vous avez sans doute remarqué dans cette série d'interrogations qu'elle tourne autour de moi. C'était la préoccupation constante de cette dame du Québec. Je ne suis pas digne, je ne me sens pas pardonné, je n'ai pas la paix. Mes pensées m'obsèdent, mes souvenirs me hantent. Pour comprendre ce genre de problème, au demeurant assez courant, en tout cas plus courant qu'on ne pourrait le croire, il nous faut commencer par examiner la notion de culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? Plusieurs dictionnaires affirment qu'il s'agit d'un sentiment, d'une émotion. Il y a là un réel danger que de considérer la culpabilité comme une émotion seulement. En effet, notre société qui a rejeté la notion du péché a, parfois par la psychanalyse, cherché à soulager un patient de ses tourments intérieurs en lui faisant comprendre que le péché n'existe pas, que la culpabilité n'est qu'une conséquence désagréable de la culture judéo-chrétienne dont il faut à tout prix s'en débarrasser. La réalité biblique est toute différente. La culpabilité a deux dimensions. Elle est d'abord objective, et ça c'est très important. Et bien sûr, elle est aussi subjective. Objective, ça veut dire que c'est un fait, il s'est passé quelque chose. Madame Bélanger avait bel et bien transgressé la volonté de Dieu. Elle était bel et bien coupable. Sa faute était réelle et des gens ont été victimes de sa faute. C'est l'aspect objectif de la culpabilité. Et bien évidemment, il y a l'aspect subjectif, c'est ce sentiment d'émotion désagréable, et notre dame se sentait terriblement coupable. Même après des années, même après des centaines de prières, de confessions, de jeûnes et d'autres tentatives pour trouver la paix. Quel était son vrai problème? Avez-vous connu ce genre d'expérience? Examinons la réalité objective de la culpabilité. Quand on transgresse la volonté de Dieu, on est coupable, qu'on le veuille ou non, qu'on se sente coupable ou non. Pensez, par exemple, à un gendarme qui nous arrête pour excès de vitesse. On peut au moins avoir une des 4 attitudes suivantes. On peut rejeter la faute sur un autre, comme Adam. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Deuxièmement, on peut nier la faute, telle la femme adultère de Proverbes chapitre 20. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « j'ai rien fait de mal ». On peut, comme Caïn, rejeter la responsabilité. Ce n'est pas mon problème, suis-je le gardien de mon frère? Ou alors encore, on peut minimiser et excuser la faute, comme à Aaron, quand Moïse le réprimanda pour le veau d'or. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. Il en est sorti ce veau. Quelqu'un peut ne pas se sentir coupable, mais quand il y a eu une transgression de la volonté de Dieu, on n'en est pas moins coupable. C'est un fait objectif. La culpabilité ne dépend pas de notre ressenti. Paul d'ailleurs, nous apprend que dans une circonstance précise, il ne se sentait pas coupable. Regardez avec moi. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Inversement, on peut se croire pardonné. Et quel piège! Mais n'avoir pas encore été pardonné. Une petite anecdote. On raconte que c'est plus difficile pour les hommes en général de demander pardon. Imaginons un homme qui veut se faire pardonner
mais ne sait pas comment le faire sans avoir à trop s'humilier devant son épouse. Alors il le fait de manière détournée. « Chérie, puis-je t'inviter au restaurant ce soir ?» Après la sortie au restaurant, notre mari se sent bien et s'imagine que tout est rentré dans l'ordre. En réalité, son épouse n'a pas encore commencé à lui pardonner. Si vous pensez que j'exagère, demandez aux dames autour de vous. Inversement, le problème de Madame Bélanger, c'est qu'elle a été pardonnée, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Mais elle ne se sentait pas pardonnée. Elle n'avait pas, en fait, cru à la promesse de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour recevoir le pardon, il faut confesser ses péchés et se repentir. Je cite, « Quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement entre le ciel et la terre. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire être purifié et entrer en communion avec le ciel. Mais comment aller vers Jésus si on ne se sent pas coupable, si on ne sent pas la repentance? Or, c'est précisément ici que plusieurs sont dans l'erreur, ce qui les prive de l'aide que Dieu désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus avant de s'être repentis, et croient que la repentance prépare au pardon des péchés. Il est vrai que la repentance précède le pardon, car seul un cœur humilié et contrit éprouve le besoin d'un sauveur. Mais le pécheur doit-il attendre de s'être repenti avant de venir à Jésus? La nécessité de la repentance doit-elle être élevée comme un obstacle entre le pécheur et son sauveur? Nous ne pouvons pas nous repentir par un acte de la volonté. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. L'apôtre Pierre a éclairci cette question quand il a fait aux Israélites cette déclaration. Dieu l'a souverainement élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il en est tout aussi impossible de se repentir pour quiconque, sans avoir la conscience réveillée par le Saint-Esprit, que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché, chaque aspiration vers la vérité et la pureté. Chaque conviction de notre péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit dans notre cœur. Revenons à Madame Bélanger. Elle se sentait tout le temps coupable, au point de croire qu'elle a dû pécher contre le Saint-Esprit. Jésus ne nous a-t-il pas appris que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de nos péchés? La vraie culpabilité vient du Saint-Esprit. C'est lui qui a fait sentir à Madame Bélanger sa culpabilité. Dieu l'a poussée à la repentance et non au désespoir. Le texte est toujours là devant nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette dame avait senti sa culpabilité, avait confessé ses péchés. Or, la promesse de Dieu est certaine. Elle a été pardonnée, mais ne se sentait pas pardonnée. Vous voyez le piège de Satan quand les enfants de Dieu doivent reconnaître que les enfants de Dieu doivent
connaître plutôt, et s'en garder avec grand soin. La culpabilité qui nous vient de l'œuvre du Saint-Esprit nous pousse dans les bras du Christ. La culpabilité qui se prolonge bien au-delà de notre repentance, qui languit bien au-delà de notre confession et de notre abandon du péché, vient du diable. D'ailleurs, son nom veut dire calomniateur, accusateur. Il nous accusera jusqu'au bout. Il cherchera toujours à nous faire douter de la promesse de Dieu. Le Seigneur a-t-il vraiment dit? Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden? Sa tactique n'a pas changé. Pourquoi changer un outil qui fonctionne si bien avec des millions de gens? Souvenez-vous de la vision du prophète Zacharie. Il a vu le grand prêtre Josué couvert de son péché et Satan était là pour l'accuser. Et des siècles auparavant, avant Zacharie, veux-je dire, il avait déjà accusé Job qui était un homme droit et intègre. Quand nous nous sentons coupables, c'est que nous avons bien péché. Et Satan, quelque part, a raison parce qu'il sait que nous avons péché. Mais l'enfant de Dieu qui se repent et qui va vers le Seigneur et qui reçoit du Seigneur la repentance même, doit résister à ce piège du diable. C'est un menteur, car il a toujours été accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. La vie du chrétien est une vie raisonnée. Ésaïe écrit de la part de Dieu, « Venez, raisonnons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et Ézéchiel de nous dire, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » N'écoutez pas le tentateur. Dites-lui, Jésus est mort pour m'assurer la vie. Il m'aime et ne désire pas que je périsse. J'ai au ciel un Père compatissant qui me recevra, bien que j'ai abusé de son amour et fait un mauvais usage de ses bienfaits. Je me lèverai, j'irai lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La parole vous dit, comment le fils prodigue sera reçu. Êtes-vous le fils prodigue? Comme il était encore loin, il est écrit, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Hélas, aujourd'hui, ce n'est plus la vérité objective de Dieu qui compte, c'est l'expérience émotionnelle. Il y a une quarantaine d'années, on appelait cela le nouvel âge. Des centaines de charlatans ont apparu, avec chacun sa science de l'âme, son salon des réalités profondes, sa salle de méditation transcendantale. Réveillez votre moi, découvrez votre vraie personnalité. Vous vous sentez mal? Venez au salon de la parapsychologie où vous attendent des stands de bien-être, des massages de votre kundalini, des séances de voyance qui vous révéleront votre avenir. Depuis toujours, Satan est le grand menteur et le père du mensonge. Quand vous vous sentez coupable, allez vers le Seigneur et croyez à sa parole. Ne marchons plus selon nos émotions, à la loi et au témoignage, sinon il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Contre le coronavirus, il y a des gestes barrières, n'est-ce pas? Contre le virus du doute, il y a aussi des gestes barrières. Cela s'appelle « Ainsi parle l'Éternel ». Lorsque dans le chapitre 8, au verset 1er, comme cela nous a été lu tout à l'heure, ce chapitre commence par « Vous n'êtes plus condamnés » et se termine par « Vous ne serez jamais abandonnés ». Voilà des affirmations importantes pour nous.
Pourquoi Paul pouvait dire « Celui qui est en Jésus-Christ n'est pas condamné » ? Parce que le chapitre 8, pardonnez-moi cette lapalissade, suit le chapitre 9, le chapitre 7. Remarquons l'adverbe « donc ». On pourrait dire « en conséquence, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ ». C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. En conséquence de quoi? En conclusion de quoi? C'est le fameux chapitre 7, où Paul nous dit à quel point il se voyait coupable, il ne faisait pas le bien qu'il voulait, et il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Il se sentait malheureux au point de dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il a rajouté aussitôt après « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, dit-il, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous pouvons donc terminer en disant que Madame Bélanger avait connu cette expérience. Bien plus, elle ne disait pas « je suis encore esclave du péché », elle disait « je suis esclave de la condamnation d'un péché que j'avais commis depuis longtemps. Qui me délivrera du tourment de mon esprit ? Je me sens toujours condamné par ma conscience. » Elle était restée scotchée au chapitre 7. Le chapitre 8 donne une conséquence au chapitre 7 pour celui qui se tourne vers Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il a fallu dire et répéter à cette dame qu'elle restait prisonnière d'un piège terrible, faire davantage confiance à ses émotions qu'à la claire promesse de Jésus. Frères et sœurs, si c'est votre cas, ou si c'est le cas de quelqu'un près de vous, acceptez cette bonne nouvelle ou portez cette bonne nouvelle. Cessez de vous tourmenter. Sortez de votre prison. Les barreaux de la fenêtre ont été sciés. La porte est ouverte. Sortez dans l'air libre de la grâce de Dieu. Sa fidélité ne dépend pas de nous. Confions à Dieu notre cœur. Nous ne marcherons plus selon nos émotions avec ses hauts et ses bas. Notre sécurité est uniquement dans un « ainsi parle l'Éternel ». La femme adultère décrite dans l'évangile de Jean n'osait pas croire ses oreilles. Quelques instants avant, elle allait mourir d'une mort horrible sous les coups de pierre de ses accusateurs. Et voilà que Jésus lui dit « Moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Elle a cru à l'incroyable. Elle a osé la foi. Elle est partie libre. Entre deux exemples de femmes, toutes deux certaines de leur indignité, Madame Bélanger d'une part et la femme adultère d'autre part, vous avez le choix. Qui voulez-vous imiter dans votre marche avec Jésus? Je prie pour que votre foi trouve son ancre sûre dans les promesses de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Celui qui vous dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Êtes-vous fatigués et chargés? Venez à moi. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Ainsi ton sang et si ta mort me révèlent ton amour. Où trouverai-je dans ma souffrance paix et lumière?
Où trouverai-je une telle tendresse à qui me confier? En toi seul, mon espérance, dans ma souffrance. Ta mort, ô Jésus, ton grand sacrifice, ton amour est bien plus fort que la mort. L'espoir pour tout le cœur brisé, calmez-les à jamais. Dépose sur le front lassé ta paix, ta douce paix. Reste à jamais mon seul trésor, mon ami, mon seul bien. Comptez sur lui, je ne crains rien. Dans la vie et la mort, ta mort, ô Jésus, ton grand sacrifice, ton amour est bien plus fort que la mort. Ta mort, Jésus, ton grand sacrifice, ton amour est bien plus fort que la mort. Notre Dieu et Père céleste, répands à cet instant ta bénédiction sur tes enfants qui viennent d'entendre l'appel solennel à la restauration des cœurs par le pardon de leurs péchés. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Apprends-nous, Seigneur, à être sous la garde favorable de ta main, afin que notre capacité de désespoir ne dépasse pas notre sens de la repentance. Transforme ainsi le cramoisi de notre existence de pécheurs en neige. Transforme le rouge du pourpre en laine. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que nous puissions nous rappeler que nous avons été placés sous le couvert de la grâce en Jésus-Christ et qu'ainsi tu as détruit l'œuvre du diable qui s'acharne à ressusciter nos péchés passés et effacés. Oui, il a été précipité l'accusateur qui nous accuse jour et nuit. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oui, Seigneur,
selon ta promesse d'Ézéchiel 36, accorde-nous un cœur nouveau. Mets en chacun de nous un esprit nouveau. Et qu'ainsi, la promesse de la victoire de Jésus-Christ en nous surpasse la dominance de nos émotions. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Allons en paix. Amen.